Mademoiselle, étant donné que on a des problèmes de connexion, donc je vous envoie tout de suite cette vidéo. Alors, brièvement, on avait déjà présenté ces notions-là. On a déjà parlé de l'ensemble des entiers naturels qui contient les éléments 0, 1, 2, 3, 4, 5 et qui n'a pas de dernier élément. Et il y a des fois, on a cet ensemble-là qui commence à partir de 1. Donc, c'est quasiment le même ensemble que l'ensemble des entiers naturels, sauf que ça n'a pas de 0. Donc, pour cette raison-là, on note cet ensemble n star. Donc, on le note n star. On l'appelle l'ensemble des entiers positifs. Donc, ce qu'on vient de dire, ça par exemple, chaque fois que l'on additionne deux entiers naturels, eh bien leur somme, qui est le résultat, est encore un entier naturel. Par exemple, si on prend 7 qui est un entier naturel et 9 qui est un entier naturel, eh bien l'addition 7 plus 9, donc la somme qui donne 16, est encore un entier naturel. Donc ceci est valable pour quel que soit le couple d'entiers naturels que l'on additionne. Et même pas seulement pour 2, même si on avait pris 3 entiers naturels, on les additionne, et bien le résultat sera toujours un entier naturel. Donc pour cette propriété-là, comme je l'avais dit, on dit que l'ensemble des entiers naturels est stable pour l'addition. Mais l'ensemble des entiers naturels n'est pas stable pour la soustraction. Ça signifie quoi? Si on soustrait un entier naturel d'un autre, eh bien, leur différence n'est pas forcément, on a bien dit. On n'a pas dit que ça ne sera pas un entier naturel, non, mais de préférence que ça ne sera pas forcément un entier naturel. Par exemple, si je prends 7 et 9. 7, on l'avait déjà vu, c'est un entier naturel. Également, pour 9 est aussi un entier naturel. Maintenant, si je fais la différence, 7 moins 9, donc vous allez voir que 7 moins 9 nous donne moins 2. Or, moins 2 n'est pas dans l'ensemble des entiers naturels. Donc, pour cette raison-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'ensemble des entiers naturels n n'est pas stable. L'ensemble des entiers naturels n n'est pas stable pour la soustraction. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que la soustraction de deux entiers naturels, ou encore la différence alors, la différence de deux entiers naturels ne sera pas forcément un entier naturel. C'est pas comme l'addition. Lorsqu'on additionne deux entiers naturels, ça nous donne encore un autre entier naturel. Mais pour la soustraction, c'est pas forcément le cas. Donc on a deux choses. On a que n est stable pour l'addition, n stable pour l'addition, mais n est non stable pour la soustraction. Non stable pour la soustraction que je vais noter moins. Ok. Maintenant, une autre façon de voir l'ensemble des entiers naturels, avec ces nombres qu'on obtient quand on fait la soustraction, les nombres qu'on obtient qui ne sont pas dans l'ensemble des entiers naturels, eh bien, on va former un plus grand ensemble où on va mettre ces ensembles-là. C'est ce qu'on va appeler l'ensemble des entiers relatifs. Alors, l'ensemble des entiers relatifs, ça contient encore les entiers positifs qui étaient dans n, mais ça contient aussi tous les nombres qu'on appelle les nombres négatifs, tels que moins 1, moins 2, moins 3. Donc, à la différence avec n, dans n, il y avait un premier élément qui était 0, mais dans z, il n'y a aucun premier élément, parce que si vous voyez bien, lorsqu'on continue dans ce sens-là, on ne va jamais s'arrêter. On va passer par moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, sans jamais s'arrêter, moins 20, moins 30, moins 1 million, moins 1 milliard. On ne va jamais trouver le dernier élément. Donc, Z n'admet pas de plus grand élément. De même, Z n'admet pas de plus petit élément. Maintenant, la somme, le produit, la différence de deux entiers relatifs est encore un entier relatif. En fait, le problème avec n, on vient de voir que
si on fait la soustraction entre deux entiers naturels, le résultat n'était pas forcément un entier naturel, mais dans Z, ça ne pose pas de problème, vu que dans Z, on a également les entiers relatifs, les entiers négatifs et positifs. Donc, n'importe quel nombre que l'on multiplie, ça sera toujours dans N. Supposons par exemple, en fait, pour N est seulement stable. N est stable seulement. N est stable pour N lui-même est stable pour l'addition et la multiplication. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'addition de deux entiers naturels est encore un entier naturel. De même, la multiplication, par exemple, si je fais 5 fois 6, ça me donne 30. 30 est encore un entier naturel. Mais N n'est pas stable. N est non stable. Non stable et pour la soustraction et pour la division. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il peut arriver que je soustrais deux entiers naturels et que le résultat ne soit pas un entier naturel. On l'avait vu. Lorsqu'on avait fait 2 moins 7, ça nous donne moins 5. On sait très bien que moins 5 n'est pas un entier naturel. Donc, N n'est pas stable pour la soustraction. De même, si je fais 8 divisé par 4, ça me donne 2, qui est un entier naturel. C'est pas ça le problème, mais le problème c'est que si je fais 4 divisé par 8, ça me donne une demi. Or, une demi n'est pas un entier naturel. Donc, pour cette raison-là, N n'est pas stable pour la division. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il existe des nombres dont leur division ne donne pas un résultat qui est dans l'ensemble des entiers naturels. Mais par contre, N est stable à la fois pour l'addition et pour la multiplication. Mais si je prends l'ensemble des entiers naturels, des entiers relatifs qui est Z, Z lui-même, Z est stable pour l'addition, pour la multiplication et pour la soustraction. Mais Z n'est pas stable pour la division. Ça signifie quoi? Ça signifie que la division de deux entiers relatifs n'est pas forcément un entier relatif. Donc, lorsqu'on dit que Z n'est pas stable pour la division, ça signifie que la division de deux entiers relatifs n'est pas forcément, on a bien dit n'est pas forcément, on n'a pas dit que ça n'est pas, mais que ça n'est pas forcément un entier relatif. Alors, je m'explique. Donc, si je prends par exemple 14 et 7, lorsque je fais 14 divisé par 7, ça me donne 2. Je vois bien que 2 est un entier naturel et est un entier relatif dans ce cas, comme c'est l'ensemble des entiers relatifs qui nous intéressent. Mais si je fais 7 divisé par 14, ça me donne une demi. Or, une demi n'est pas un entier. Donc, ce n'est pas un entier relatif. Mais ce problème-là ne se pose ni pour l'addition, ni pour la multiplication et ni pour la soustraction. Donc, quels que soient deux entiers relatifs que j'additionne, ça me donnera encore un entier relatif. Quels que soient deux entiers relatifs que je multiplie, ça me donne encore un entier relatif. De même, quels que soient deux entiers, et quels que soient deux entiers relatifs que je fais la différence, ça me donne encore un entier relatif. Donc, Z est stable pour l'addition, pour la multiplication, mais pas pour la soustraction, mais pas pour la division. Ok, maintenant, après l'ensemble des entiers naturels, on a qui? On a Z. Après Z, on a D. D, c'est l'ensemble des décimaux. Lorsqu'on dit l'ensemble des décimaux, un décimal, alors un décimal, ça c'est quoi? Un décimal, ça peut être soit un entier, lorsque je dis entier, donc entier en général, entier relatif,
Donc si je dis entier relatif, je n'ai pas besoin de préciser entier naturel, car on l'avait déjà dit, les entiers naturels sont encore des entiers relatifs, car n est inclus dans z. Donc dès qu'on dit z, on n'a même pas besoin de préciser n. Donc un décimal, ça peut être soit un entier, donc un entier relatif, soit un nombre qu'on appelle un nombre à virgule. Alors, c'est quoi un décimal? Il y a une notation spéciale pour les décimaux, on l'avait déjà vu. Alors, un décimal, c'est tout nombre qui peut s'écrire sous la forme de A, soit A sur 10, ou bien A sur 100, ou bien A sur 1000, ou bien A sur 10 000, etc. Donc, dès qu'il est possible d'écrire un nombre sous cette forme-là, alors on dira que ce nombre est un décimal. Pourquoi est-ce qu'on dit que les entiers sont des décimaux? Eh bien, en effet, si je prends 5, je peux écrire 5 comme étant 50 sur 10 ou encore 500 sur 100, car cette division me donne 5. Donc, comme il m'est possible d'écrire 5 sous la forme d'un nombre divisé par ce qu'on appelle une puissance de 10, donc 5 est un décimal. Mais par contre, également, si je prends par exemple moins 7, je pourrais l'écrire comme étant moins 70 sur 10. Donc, moins 7 est aussi un décimal. Donc, les décimaux, les entiers positifs et négatifs sont des décimaux. Donc, tous les entiers relatifs sont des décimaux. Mais à côté des entiers relatifs qui sont encore des décimaux, pourquoi est-ce qu'on était obligé d'inventer un ensemble aussi spécial? Pourquoi est-ce qu'on ne s'était pas arrêté là? Eh bien, à côté de ces entiers qui sont des décimaux, il y a d'autres nombres. Maintenant, quand on faisait la division 50 sur 10, quelqu'un pourrait se dire, et si on avait écrit 5 dixièmes? 5 dixièmes est aussi un décimal. Mais à la différence de 50 sur 10, c'est pas un entier. Lorsqu'on fait cette division-là, ça ne va pas nous donner un entier. Dès que vous voyez que le numérateur dépasse le dénominateur, il est possible que ça ne nous donne pas un entier. Par exemple, 5 dixièmes, une autre façon qu'on note ça, on le note 0,5, qu'on appelle un nombre à virgule. De même, si j'ai moins 7 sur 100, et bien comme dans 100, il y a 2 zéros, donc je vais mettre 2 chiffres après la virgule. Donc on le note moins 0,07, qui est un nombre à virgule. Donc pas un entier relatif. Donc dans D, j'ai tous ces nombres-là. Maintenant, si je prends l'ensemble D, est-ce que D est stable pour l'addition, pour la soustraction, pour la multiplication et pour la division? Est-ce qu'on a les stabilités pour ces 4 opérations avec D? Eh bien, on vérifie. Alors, la démonstration pourrait être assez générale et pas de la même façon que, disons, on vérifie si l'ensemble D est-il stable pour dans un premier temps l'addition, dans un deuxième temps la soustraction, dans un troisième temps la multiplication et enfin on vérifie si D est également stable pour la division. Alors pour la multiplication, pour l'addition, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien ça signifie quoi? Si je prends un décimal que je peux écrire sous la forme de A sur 10 exposant n et que je l'additionne avec un autre décimal B sur 10 exposant k, eh bien est-ce que le résultat sera toujours dans n? Eh bien, pour toutes celles qui peuvent faire des fractions, vous savez que cette fraction-là aura pour dénominateur commun la multiplication de ces deux dénominateurs. Donc, ce qui va nous donner 10 exposant n plus k. Et ici, ça va nous donner a par 10 exposant k plus b par 10 exposant n. Or, 10 exposant k est un entier naturel. 10 exposant k est un entier naturel car c'est une puissance de 10. De même, a est aussi un entier. Or,
on a déjà dit que l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des entiers alors, ou bien l'ensemble des entiers relatifs, est stable pour la multiplication. Donc, cette multiplication-là, entre A qui est un entier relatif et 10 exposant K qui est un entier relatif, appartient à Z. De même, B par 10 exposant N appartient à Z. Or, on vient de voir que l'ensemble Z est stable pour l'addition. Donc, cette addition A par 10 exposant K plus B par 10 exposant N est toujours un entier relatif. Donc, on vient d'écrire la somme, cette somme-là, on vient de l'écrire sous la forme d'un entier divisé par une puissance de 10. Donc, ce qui nous amène à conclure à la conclusion que l'ensemble D est stable pour l'addition. Donc, et si on essaie de faire la même démonstration pour la soustraction, on va aboutir à la même conclusion, à la conclusion que c'est stable pour la soustraction. Et si on l'avait fait pour la multiplication, ça allait nous donner quoi? On allait faire A sur 10 exposant N multiplié par B sur 10 exposant K. Ça allait nous donner A par B sur 10 exposant N plus K. Donc on vient de voir que A par B est encore un entier et 10 exposant N plus K est encore une puissance de 10. Donc ça signifie que ce résultat-là est toujours dans D. Donc D est stable pour la multiplication. Maintenant, et pour la division. Si on fait A par 10 exposant... Non. Si on fait A sur 10 exposant N divisé par B sur 10 exposant K. Ça va nous donner quoi? Eh bien, ça nous donne, comme vous connaissez les règles sur la division de deux fractions, ça... C'est première fraction multipliée par la deuxième renversée. Donc, ça nous donne A sur B multiplié par 10 exposant K sur 10 exposant N. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on obtient un nombre tel que A sur B qui est A sur B qui n'est pas forcément dans l'ensemble des entiers des décimaux. Donc, à cause de cette raison-là, si je prends un nombre tel que on vient de voir que les nombres tels que 4 moins 5 sont des décimaux, mais si je prends un nombre tel que une demi, est-ce qu'il est un décimal? Eh bien, lorsqu'on a une fraction, pour vérifier s'il est un décimal, on va quelque part, on fait la division. On fait 1 divisé par 2, ça nous donne 0, mais 0 ici, 5. Donc, ça nous donne 0,5. Donc, une demi est sous sa forme à virgule, c'est 0,5 qu'on peut écrire sous la forme de 5 sur 10. Donc, comme on l'écrit sous la forme de 5 sur 10, donc c'est un décimal. De même, si je vous donne 3 quarts, à vérifier s'il est un décimal, vous allez quelque part, vous faites la division, 3 divisé par 4, 0,0, ça nous donne 7, 7 fois 4, 28, 2. Après, on met 0, 5, 5 fois 4, 20. Donc, ça nous donne 0,75 qu'on peut encore écrire sous la forme de 75 centièmes. Donc 3 quarts est un décimal. Un autre exemple, si je vous donne 4 tiers, vous voulez vérifier s'il est un décimal, vous faites la même chose, vous faites 4 divisé par 3, ça donne 1, il reste 1, vous mettez 0, 3, ça reste 1, 3, 1, 3. Donc, le problème avec ce nombre-là, on voit qu'on ne pourra jamais s'arrêter. Donc, on appelle ça une division périodique et illimitée. Donc, comme cette division-là est périodique, elle est illimitée, donc on ne pourra jamais s'arrêter. Donc, on ne peut pas trouver, par exemple, qu'est-ce qui nous a permis d'écrire 3 quarts comme étant 75 sur 100, qui est la forme décimale? C'est à cause de la division qui s'était arrêtée. Mais comme cette division-là elle-même ne peut pas s'arrêter, on ne pourra pas trouver un nombre à virgule qui pourra nous permettre d'écrire 4 tiers sous la forme de décimale. Donc, ceci n'est pas un décimal, donc n'appartient pas à l'ensemble des décimaux. Donc, l'ensemble des décimales, c'est vrai que l'ensemble des décimales contient des nombres tels que moins 3, 0, 1, une demi, 3 quarts.
mais ça ne contient pas un nombre tel que 4 tiers. Donc pour cette raison-là, c'est cette raison-là qui nous a mené à former un plus grand ensemble qui est Q, l'ensemble des rationnels.